Donc rebonjour, c'est la ferme de jeux Flo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une assez grosse vidéo. Donc on va semer plein de choses. Donc nous allons planter des échalotes, des épinards, des oignons, des petits pois, des fèves et des radis. Voilà. Donc ici sur cette ligne, nous allons planter des radis. Là nous allons faire 2 lignes d'échalotes. Là après 2 lignes d'oignons. Là une ligne d'épinards. Là il y aura là c'est des tuteurs donc que j'ai installé comme ça parce que c'est des variétés qui grimpent. Donc là nous aurons sur ces deux là, sur ceux-là et ceux-là, nous aurons des petits pois, et sur ceux-là et ceux-là des fèves. Donc voilà. Donc là nous allons procéder à la plantation. Donc nous allons commencer par les échalotes. C'est parti. Donc pour planter les échalotes c'est simple. Donc un plan, enfin ça s'appelle un bulbille d'échalote. Donc ça c'est simple. Donc là j'ai préparé ma terre avec ces 3 outils. Je vais vous les montrer. Donc là une petite pioche, un râteau et une houe. Donc voilà. Donc pour faire les tuteurs j'ai pris un marteau et une tenaille. Donc rien de spécial. Donc voilà, donc pour planter les échalotes, on se place comme ça. Donc on met la petite tige comme ça, vers le haut. On la plante dans le sol, comme ça. On la recouvre. Je vais en refaire une pour vous montrer. Voilà. Donc la tige vers le haut. Il faut les planter à peu près tous les 5 cm. Hop. Voilà. Et là, un peu de terre. Voilà. Donc je vais faire les 2 lignes. On se retrouve juste après. Donc pour les oignons, c'est pareil. Donc là, je vais ouvrir le sachet. Et on se retrouve juste après pour les planter. Donc voilà, donc pour planter les oignons, c'est pareil. C'est des petits bulbilles comme ça. Donc là, je vais vous montrer le premier. Donc comme ça, les plants sont un peu moins gros, il faut les enterrer un peu moins profond. Il faut les enterrer juste pour que la tige ne dépasse pas. On peut la faire dépasser un peu, mais il y a des risques avec les oiseaux, que les oiseaux les mangent. Donc je préfère pas prendre ce risque-là. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Donc moi ce que je fais, c'est que je les plante d'abord tous, après je les recouvre. Comme ça je sais à peu près où j'en suis dans la ligne. Hop. Voilà, donc j'ai pris des petits piquets là, comme vous pouvez le voir, pour symboliser les lignes. Donc les oignons, on peut les planter un peu plus serré, pas beaucoup, hein, mais un tout petit peu plus serré. Donc voilà, donc là j'ai fini ma ligne. Donc je les recouvre. Hop, voilà. Donc là je vais faire la deuxième ligne, on se retrouve juste après. Donc voilà, donc ça c'est les graines d'épinards. Donc pour les graines d'épinards, il faut creuser. Bon là ça se voit pas trop parce que c'est une petite tranchée. Donc il faut creuser un sillon de 1 cm de profondeur.
Donc attendez, je vais ouvrir les graines, on se retrouve juste après. Donc voilà, donc là j'ai pris une petite poignée avec des graines. Donc il faut les semer comme ça. Parce que c'est une culture à éclaircir. Donc ça veut dire quand ça aura germé et poussé, il faudra arracher les plus petits plants pour les laisser pousser. Donc voilà. Donc là j'ai planté pas mal de graines. Donc je vais reboucher le sillon et après on se retrouve juste après pour planter les petits pois. Donc voilà, donc ça c'est les graines de petits pois. Donc là je vais creuser des petits poquets aux emplacements et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc j'ai creusé 4 petits trous au pied. Donc là on va lâcher quelques graines. Donc il faudra éclaircir pareil que les épinards, je vous ferai une vidéo dessus. Donc là j'ai pas mal de graines, donc j'hésite pas à charger. De toute façon, vaut mieux mettre beaucoup de graines et après éclaircir que mettre peu de graines et prendre le risque que ça pousse pas. Donc voilà, donc là on va reboucher le sillon à l'aide de cette petite pioche. Donc c'est avec ça que j'ai creusé. Ah oui, d'ailleurs faut que je rebouche aussi le sillon des épinards. Donc voilà. Donc on tasse légèrement quand même. Hop. Donc là je vais pas reboucher tout de suite parce que, ou si, je vais quand même reboucher parce que après pour les fèves, en gros c'est au même endroit, donc c'est un peu technique. C'est pas le plus pratique. J'aurais mieux fait de espacer un peu plus mes tuteurs. Mais bon, j'ai pas de la place à l'infini, donc je pouvais pas trop. Donc là tout de suite on se retrouve pour semer les fèves. Donc voilà à quoi ressemblent des graines de fèves. Donc il faut mettre 3 graines par trou. Donc 1, 2, 3. Je vais les coller le plus possible au poteau. Hop, non, 1, 2, 3. Faut quand même les espacer un peu. Voilà. 3 graines. Et mince, j'ai oublié 3 graines. Donc là, je vais mettre les 3 graines qui restent, reboucher le sillon et on se retrouve juste après pour semer les radis. Donc c'est parti. Donc voilà à quoi ressemblent des graines de radis. Donc pour les radis, moi j'ai creusé un petit sillon. C'est pas vraiment obligé. Donc là, comme vous pouvez le voir, je lâche des graines. Hop. Donc les radis c'est pareil, il faut éclaircir. Hop, voilà. Donc comme je disais, pour les radis, c'est la culture la plus facile possible. Il n'y a limite pas besoin de creuser de sillon. Vous posez vos graines comme ça, vous recouvrez d'un petit centimètre de terre et ça pousse tout seul. Faut faire attention quand même à bien les arroser, mais pas trop quand même. Donc faut que quand vous touchez votre terre, c'est soit comme une éponge un peu essorée, donc ce soit quand même humide. En gros, faut que ce soit humide. Parce que sinon ils risquent de pourrir et s'il y en a pas assez, ils vont piquer et être tout petits. Donc moi c'est pas ce que je recherche avec mes radis. Donc là je vais reboucher un peu. On va le faire ensemble. Donc là pas besoin d'arroser parce que pour toutes les cultures là, parce que il va pleuvoir bientôt là. Donc c'est pour ça que je le fais tout de suite. Donc là après on tasse un peu. Faut pas avoir trop peur de tasser hein, même pour toutes les graines que je vous ai montrées, sauf pour les oignons et les échalotes, mais sinon faut pas avoir peur d'y tasser. Donc voilà, avec le dos de la pioche, je tasse un peu. Donc voilà. Donc ça va déjà être la fin de cette vidéo.
Donc je pense que dans la prochaine vidéo, ce sera une vidéo soit élevage, soit jardinage, je sais pas vraiment. Donc n'hésitez pas à liker, partager et à mettre un commentaire à cette vidéo. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.